Présentiel et en live ce soir pour ce cours numéro 11 sur l'herméneutique. Alors il fait un peu frais ce matin, enfin ce soir, mais ce matin, notre chère amie Alexandra nous prêchait à la réunion de prière. Il faut savoir quoi faire de son temps. Si tu es là ce soir, c'est que tu vas travailler ta parole et ça, il n'y a rien de mieux. Amen. Alors nous allons commencer ce cours sur la ménéutique où je voulais revenir sur l'approche du texte, l'approche que nous devons avoir. Ce cours vraiment est un cours un peu personnel. Comment je me positionne, on a vu toutes les techniques, mais comment je me positionne par rapport au texte, par rapport à la Bible, comment je me positionne en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, et c'est important. Alors on se retrouve bien sûr sur toutes les plateformes, on est sur Facebook là, mais on est aussi sur YouTube, et vous nous retrouvez voilà, pour suivre les vidéos. Il y aura à la fin, on vous renverra vers le site internet pour l'examen, un examen de 40 questions pour ceux qui veulent créditer ce cours, et en même temps une dissertation et 200 pages de lecture à lire. Intéressant. Bien sûr, vous pouvez le suivre en candidat libre et juste écouter le cours. C'est aussi bien. Alors, l'herméneutique, on se rappelle les 3 mots-clés de l'herméneutique. Alors, Michael, interpréter, expliquer et appliquer. D'accord? Alors oui, Thibaut, il a IOA, moi j'ai IEA. Interpréter, expliquer, appliquer, parce que appliquer, c'est d'une importance capitale. Alors, je regarde mon équipe pour passer les slides en même temps. C'est bon? On est bon? Tout va bien. Voilà, je regarde aussi les gens qui nous ont rejoints, qui sont en live. Je dis bonsoir à Véronique, à Guillaume. Bonsoir tout le monde. Il n'est pas là, normalement, il est dans l'équipe technique. Il est avec la famille. Valérie aussi, qui nous suit. Colline, qui est descendue du train il y a 1 heure pour arriver à la technique. Enfin, c'est juste formidable. On est tous ensemble. Alors, et bien d'autres, je passe le bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors, j'aimerais vous parler des dangers de la théologie. Le slide, s'il vous plaît. Donc, le danger de la théologie. Y a-t-il des dangers à la théologie? Quels pourraient être les dangers de la théologie? Allez, je vous pose la question. Si vous êtes en live, vous pouvez aussi répondre. Quels seraient pour vous les dangers de la théologie? Mauvaise interprétation. Alors, je dirais que là, c'est plutôt le danger du théologien. La mauvaise interprétation serait le danger du théologien. Vous comprenez? Le théologien interprète mal, ce n'est pas la théologie qui va poser problème. Alors, bien sûr que c'est toujours l'interprète qui va déformer la théologie, et mais il y a des aspects de la théologie qui, poussés à l'extrême, risquent d'être un peu embêtants. Oui? Alors, les dangers de la théologie, quels pourraient être? Oui, j'ai pas entendu. Ah, couper les cheveux en 8, ce qu'on reproche quelquefois à la Mishnah, au Midrash, toutes ces choses-là, l'interprétation juive. On en a eu un petit court extrait avec notre cher ami Jean-Louis. On avait perdu la moitié de la classe et des internautes, parce que vous avez compris que quelquefois, quand on commence à aller un peu loin, ça devient très très compliqué. Par exemple, vous preniez les pharisiens, quand ils interprétaient la Bible, ils poussaient trop loin. Ils coupaient les cheveux en 8, et les morceaux de cheveux en 8, ils les coupaient en 100. Et aujourd'hui encore, on a les descendants des pharisiens qui sont un peu les juifs orthodoxes, mais il y a des milliers de règles qui sont là. Vous ne pouvez pas attacher vos lacets de chaussures droit avant la chaussure gauche. C'est la chaussure gauche qui commence. Et alors là, ils vont vous retomber sur plein de trucs. Il faut remonter à telle et telle interprétation. Oui, et c'est pareil pour les théologiens. Quelquefois, on coupe un peu trop les cheveux en plusieurs parties. J'ai déjà vu, par exemple, des prédicateurs, allez, on va parler de prédicateurs, qui vont prêcher sur le Notre Père, et quand ils arrivent à «Donne-nous aujourd'hui notre pain», et j'ai connu des personnes qui faisaient plusieurs prédications sur le pain. Alors le pain de seigle, c'est intéressant, mais
à la fin, on arrivait sur le fait qu'on ne savait plus où on en était. Quel est le message premier? Revenez toujours au message, au but du texte. Je dis souvent à mes apprentis prédicateurs, quel est le but de ton message? Tu peux avoir des perles à l'intérieur si tu n'as pas de but. Et le texte a un but. Le Notre Père n'est pas là pour nous apprendre une recette de pain, n'est pas là pour nous dire le pain c'est super bon, mais il faut que tu te nourrisses, quoi. Et quelle est ta nourriture? Ok? Très bien, je ne sais plus. C'est Jean-Pierre. D'autres, regardez si on me pose, si on répond à cette question, les dangers de la théologie. Valérie, très bien. La parole de Dieu en parle. Les débats stériles. Merci Valérie qui est avec nous en live. Les débats stériles. D'ailleurs, Paul va le dire. Attention aux discussions vaines. C'est-à-dire que des fois, on va prendre un point. Moi, j'ai vu des gens débattre sur la hauteur des jupes des dames dans l'Église, en essayant de prendre verset par verset. Mais à quel centimètre on devait s'arrêter? C'était très compliqué. Là, je parle là-dessus, mais on peut même trouver des débats stériles sur des vrais textes bibliques, sur, par exemple, l'enlèvement de l'Église. Si à un moment donné, l'avenir, c'est-à-dire le débat de l'avenir, doit désunir le peuple de Dieu, c'est une catastrophe. Parce que Dieu a fait un seul peuple, il nous a unis dans son salut. Si l'avenir doit nous désunir, alors que ce n'est pas encore joué, moi je trouve ça catastrophique. Donc je dis souvent, tout ce qui est à venir, on peut émettre des hypothèses. Bien sûr, Jésus revient, ça c'est pas une hypothèse, Jésus va nous sauver, il y a un paradis, il y a un enfer, il y a des choses bibliques qui sont très, 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 très claires. Mais après, quand, à quelle heure et comment, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi se désunir là-dessus? On s'unit autour du Christ. Très bien. D'autres, y a-t-il? Oui. Une utilisation des buts personnels, une mauvaise. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise utilisation des buts personnels? Une théologie qui m'arrange. Exactement. Par exemple, si je prends tous les versets où il faut bénir les serviteurs, et il y en a un, qu'ils soient dignes d'un double honneur, tout ça, et que je dis, eh ben voilà, tous les dimanches, je prêche en disant bénissez votre pasteur. Il y a des églises qui le font. Bénissez votre pasteur. Il faut bénir le pasteur. Si tu veux la bénédiction, donne de l'argent à ton pasteur. Si tu donnes ta maison, donne tout, et tu deviens un gourou. Qu'est-ce que font les gourous? Ils commencent à prendre l'argent, ils prennent les biens, ils prennent les femmes. C'est assez terrible, hein. Mais c'est tout à fait ça. Si je prends... Alors là, ce n'est pas les dangers de la théologie. Ça serait les dangers d'une mauvaise interprétation, comme disait Michael. Ce n'est pas la théologie en elle-même qui va nous amener à ça. C'est plutôt la mauvaise interprétation et le théologien. On recadre, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un danger. Autre problème de la théologie, oui. Alors, une création d'habitude, c'est-à-dire la loi sur le Shabbat, donc. Là, ce serait une interprétation, c'est une mauvaise interprétation qui amène à avoir une loi dans la loi. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de couper les cheveux en quatre. Je pense que le problème de la théologie, oui, voilà, c'est à force de chercher, 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 on coupe en quatre, et on en perd le but premier. C'est exactement comme si je vous dis, et j'aime vraiment cet exemple de couper les cheveux en quatre, mais si je vous dis le but, on va prendre des pics et des pioches, il faut trouver un diamant qui se trouve dans un champ de foot. D'accord? Et puis vous commencez à creuser, et puis les théologiens, la problématique qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont oublier quelquefois le diamant qui est au milieu. Ils vont dire oh mon Dieu, le gazon, qu'est-ce qu'il est beau! Et puis sous le gazon, la terre. Mais regardez comme elle est belle. Et dans la terre, vous avez vu, on l'a passé au microscope. Dans cette terre, il y a des sels minéraux jamais trouvés. Puis vous avez vu les vers de terre qui aèrent. Mais c'est le diamant qu'on veut. Et la théologie, quelquefois, alors à cause aussi du théologien, mais quelquefois nous travaillons tellement en microcosme sur un point de vue qu'on en oublie le point de vue global de Dieu
sauver l'humanité, bénir l'humanité, aimer l'humanité. Et si on perd ça, c'est pour ça qu'il faut toujours se rattacher au grand thème. Dieu aime l'homme et il veut le sauver. Voilà, vous partez là-dessus. Vous pouvez regarder le gazon, vous pouvez regarder la terre, mais vous n'oubliez pas qu'il y a un diamant à trouver. OK? Ça va? D'autres? Non? Pardon? Alors, le danger des textes, pourquoi? Alors là, le danger d'avoir un canon ensemble, oui, ça l'a été. Sur une certaine théologie, c'est très bien, on en parle, c'est très bien que tu amènes ça. Par exemple, il y a la critique des sources qui est dans. Si vous regardez les cours en avant, on a fait l'herméneutique en travaillant l'étude de historico-critique. Dans l'historico-critique, il y a une frange de l'école historico-critique qui a fait la critique des sources. La critique des sources, c'est regarder un texte et dire ah, là, il utilise Elohim, c'est la source Elohim. Ah, tiens, il utilise Adonai, c'est la source Adonai. Tiens, il utilise le tétragramme, c'est la source yaviste. Et là, sur un texte, des fois, comme dans Genèse, ils ont dit ben, il y a le Mont Seigneur, ça a été rajouté. Ce verset-là, il a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ah, là, il y a Adonai, il a été écrit. Et donc, ils ont découpé en 1000 morceaux le texte. Aujourd'hui, la critique des sources qui a été depuis le 19e siècle adulée, les théologiens ils étaient obligés de toucher par ça. À partir des années fin 80-90, on a commencé à dire c'est du n'importe quoi. Ils se sont trompés. Attention, et c'est là où je rebondis, quand la science vient mettre à mal la parole de Dieu, attention que ce ne soit bien entre nous. Pour moi, on ne peut pas la mettre à mal, non pas par peur, mais parce que souvent, la science émet des hypothèses qui vont mettre à mal, qui, 50 ans après, on se dit, bah, l'hypothèse n'était pas bonne. Attention. D'accord? Ça va là-dessus? J'ai pas l'écran en face de moi, mais voilà, je ne l'aurai pas, c'est ça? Je ne l'aurai pas. Bon, je suis puni d'écran ce soir. Je me retournerai après la pause. Alors, le danger de la théologie, j'ai appelé, maintenant on arrive sur le danger du théologien ou le danger de l'ingénieur. Quand vous rencontrez un ingénieur, je ne critique pas les ingénieurs, ils nous en foutent, mais souvent, il y a le syndrome de l'ingénieur, et quand vous rencontrez, vous êtes sur un site de travail ou quelque chose de technique en mécanique, l'ingénieur, il sait toujours tout, mais quelquefois, quand on suit ses conseils, on s'aperçoit, même un architecte, que ça ne marche pas à 100% comme il l'a dit. Mais le syndrome de l'ingénieur, c'est qu'il n'est jamais remis en question, c'est un sachant. Attention, jeune théologien, jeune padawan, jeune ingénieur de la parole de Dieu, à ne pas devenir des sachants. Nous avons un savoir à cause du travail que nous mettons. Nous avons un savoir parce que Dieu nous le donne. Mais attention aux sachants qui savent tout sur tout et qui, à un moment donné, en fait, la grande problématique, vous le voyez vite, hein, un théologien qui est un sachant, c'est un théologien, sachant, chasser, non, c'est pas ça. Un théologien, vous le reconnaissez, quand il ne peut pas être remis en question sur sa façon de penser. Et pour moi, on peut débattre de tout. Quand le débat, alors oui, bien sûr, comme je dis, on ne va pas débattre du salut, des choses simples, mais j'aime poser des questions et dire, vous ne pensez pas que quelquefois, et quand vous avez quelqu'un qui vous dit, ah non, mais vous n'avez pas compris, non, on n'est pas des sachants, ne devenez pas comme ça. Nous ne sommes pas des sachants, on est là pour enseigner les gens avec patience, en leur disant oui, se peut que ce point de vue, mais ne prenons pas une autorité parce qu'il arrive bien des fois que les sachants se trompent, que les ingénieurs se trompent. Et le jour où nous paraîtrons devant Dieu, si on a fait du mal à des personnes, en leur disant c'est comme ça,
Et puis, on s'était trompé, il faut faire attention. Voilà, je dis ça, attention au syndrome de l'ingénieur. Le syndrome de l'ingénieur, il y a aussi le danger de l'ingénieur, là c'est du théologien, dans la théologie, c'est qu'il est émoustillé par la complexité. Il est heureux quand c'est complexe. Et il y a de la mécanique fine et toutes ces choses-là, mais sauf que vous, par exemple, vous prenez, je vais comparer un moteur, vous prenez un moteur Ferrari, c'est super bien monté, c'est très joli. Si vous devez faire 1 million de kilomètres en tant que taxi, ne prenez pas une Ferrari. Vous prenez une Mercedes diesel. Le diesel va vous faire 1 million de kilomètres. Et c'est en ça où, attention, chers théologiens, la théologie, des fois, on devient des ingénieurs, on est émoustillé par les complexités. Ça devient complexe, c'est génial. Revenons au diamant au centre du terrain, revenons à la base. Les choses sont simples. Quand Jésus pose la question à ce jeune homme, c'est quoi les commandements les plus importants? Aime ton Dieu, aime ton prochain. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, bien sûr, nous sommes appelés en tant que théologiens, prédicateurs, exégètes, à faire une herméneutique. Donc on va le travailler et on va aimer la complexité. Moi, j'aime bien la complexité. Sauf que quand je fais une herméneutique, j'ai intérêt à la rendre applicable. Interpréter, expliquer, appliquer. Si ton application de la parole de Dieu est incompréhensible, tu as perdu les gens. Et ça m'est arrivé en tant que prédicateur d'être tellement émoustillé par ce que j'avais trouvé. Regardez là, c'est formidable. Vous prenez la lettre en hébreu et là, vous la tournez et ça devient magnifique. Et vous avez le sang de Jésus qui coule sur nos péchés. Mais les péchés, ils étaient prévus parce que dans le verset 8, et là, tu as trois quarts de la salle qui te regardent. A-t-il parlé chinois? Il parle en langue peut-être. Mais vous les avez perdus. Attention au syndrome de l'ingénieur, le danger de la complexité. Parce que ça plaît. C'est plaisant pour la chair, mais dans votre herméneutique, parce que je parle d'interprétation, dans votre herméneutique, l'application, elle doit être comprise. Si on n'a rien compris, c'est qu'on n'est pas des bons enseignants, on n'est pas des bons herméneutes. D'accord? Donc, toujours favoriser la simplicité, même si on a travaillé très dur dans la complexité. On est souvent critiqués, les Français, en théologie, parce que les livres de théologie française, quelquefois, sont imbuvables. Et il y a souvent une blague qui dit « Les Américains simplifient ce qui est complexe et les Français rendent complexe ce qui est simple. » Et attention à ne pas devenir comme ça, on garde le plat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de... On est toujours là, il y a des gens qui nous ont rejoints, peut-être encore Alex. Alex est malade, Alex, on prie pour toi. Steve aussi, pas forcément bien. On prie pour vous, afin que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et puis, je dirais, le danger de l'ingénieur, c'est le danger de l'analyse constante. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a fait presque tout le cours de l'herméneutique. On aura un cours sur l'expression grecque, comment la culture grecque, qu'est-ce qui va nous parler. Mais je veux freiner, parce que des fois on s'enflamme trop et on devient des ingénieurs de la parole de Dieu. Attention à l'analyse constante. Moi, quand j'ai commencé à faire des cours sur la prédication, on travaillait tellement la prédication que je n'écoutais plus les prédicateurs. Je les analysais dans leur structure. Et je disais, alors il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Et quand il y avait l'heure de l'appel, il a raté ça, il a raté ça. Et moi, je n'étais pas touché. Vous comprenez? Le problème de l'ingénieur, c'est qu'il va tout décortiquer, il va tout analyser. Nous sommes appelés à analyser, mais pas constamment. Quand vous êtes dans une église à écouter une prédication, prenez ce qui vous parle. Bien sûr, vous pouvez analyser en disant « Ah, ça c'était vraiment bien, je m'en servirai, ça c'était moins bien », mais attention à l'analyse constante qui vient détruire la simplicité et qui vient détruire le cœur du message. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu? Vous êtes sage, hein? Ne vous endormez pas. Allez, voilà. On va prendre maintenant, peut-être qu'il y a des réflexions sur ça? Non? Mais vous? C'est clair comme tout? On est bon?
on va prendre l'approche, comment aborder la Bible. Alors, j'ai mis la Bible, premièrement, l'herméneutique n'est pas le pain quotidien. Je vous forme dans la ligne d'herméneutique, c'est-à-dire des gens qui vont interpréter, expliquer et appliquer la Bible, mais ce n'est pas votre pain quotidien. C'est-à-dire quand vous bossez cette Bible-là, vous avez besoin d'autre chose. Vous n'allez pas prendre la Bible au quotidien pour faire de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est un temps à part. L'explication, l'étude de la Bible, c'est un temps à part. Mais en fait, en gros, c'est comme si je forme des herméneutes, vous êtes des chefs 4 étoiles de cuisine, ok? Je forme des chefs 4 étoiles. Mais vous n'allez pas cuisiner comme dans votre restaurant 4 étoiles tous les jours. Tous les jours, vous avez besoin de vous lever, de prendre une tartine de pain avec un jus d'orange. Tous les jours, vous avez besoin de vous faire des pâtes à midi et tranquille avec du beurre peut-être. Mais vous avez besoin juste de manger. Eh bien, la parole de Dieu, la Bible, l'herméneutique n'est pas votre pain quotidien. Je dis ça pour les pasteurs surtout. Les pasteurs, il arrive que quelquefois dans nos vies, nous nous écartions et nous ne lisons que la Bible pour travailler nos prédications. Et ce n'est pas bon. On ne fait que de l'herméneutique. C'est compris? C'est clair ce que je suis en train de dire? Le pain quotidien, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand Jésus fait cette prière, je ne crois vraiment pas que c'est du pain à manger, nourriture. Je sais, je choque plein de personnes qui me disent hey, mais tu verras, c'est un jour ta faim. Mais non, parce que 14 versets après, Jésus dit ne faites pas comme les païens qui demandent du pain. Votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. C'est dans le même chapitre. Donc, dans la mission, Dieu vous aide. Mais c'est du pain spirituel. Et je crois que notre pain quotidien, c'est Christ. Il est le pain de vie. Et Christ est la parole incarnée. La Bible que vous avez là, il y a du Christ, il y a du pain. Quand il dit « je suis la parole », c'est votre pain, vous avez besoin de vous nourrir. On va voir ensemble un peu dans le quotidien. Bruno, on a parlé, mais la dernière fois, on en parlait ensemble. Mais je crois que c'est bon de le rappeler. Vous avez besoin de faire une différence. Quand j'ouvre ma Bible le matin, je ne suis pas en train d'étudier. Je suis en train de me nourrir. OK ? Je refais ça parce qu'on plonge tellement, on est bien, on a des techniques, on devient des warriors de la parole de Dieu. Hey, les pâtes, les œufs, le bacon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de faire un truc. Et tu as besoin de te nourrir au quotidien. Alors, moi, j'ai toujours un cahier, mais je lis, et mon cahier, il me sert à me dire « Oh, ça, je vais l'étudier ». Je note, mais je ne pars pas en étude directe. Je ne pars pas en... comprenez bien, vous êtes en train de... Vous êtes là, c'est votre moment. Bien sûr que vous pouvez prendre des notes à côté en me disant « Tiens, ça me rappelle, moi, mes prédications, comme ça, je lis la Bible, oh, punaise, ça, c'est trop bien. J'ai fait la prédication pour chaque dimanche, j'ai fait comme ça, j'ai lu, oh, ça, c'est trop bien. » Mais je continue. Je mange. Je suis tranquille, je suis avec mon Dieu. D'accord ? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Alors, quotidien, moi, il n'y a jamais une bonne traduction. C'est hyper substantia. Donne-nous aujourd'hui notre Père hyper substantia. Hyper en haut, substantia, substance. D'une substance qui vient d'en haut, d'une substance autre. On a dit quotidien, mais d'où tu vas ? Mais oui, c'est comme la manne, exactement. C'est donne-nous aujourd'hui notre pain d'une substance supérieure. Là, vous comprenez mieux. C'est compliqué de traduire comme ça, mais on a besoin de cette substance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Mika. Ça se trouve dans quel chapitre, ça? Et dans quel livre? Matthieu 6, 9. Mika, il a dégainé, crac, crac. Matthieu 6, 9. Heureux celui qui a son plaisir, qui prend son plaisir en la loi de l'Éternel et la médite dans sa loi jour et nuit. C'est quoi ça? Allez. Non. Et ça aurait pu être Josué 9, mais ça, c'est Dieu qui s'adresse à lui. Il lui dit, médite la jour et nuit. C'est Psaume 1. Heureux l'homme, et qui la médite jour et nuit, qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce quotidien. Alors méditer, c'est méditer. C'est aussi, pas murmurer, mais dire
énoncer. Et je vous rappelle, si vous pouvez le faire, si vous n'avez pas, vous réveillez pas toute la maison, parce que si Mika, je fais attention, parce que si je le branche, il va se lever à 5 heures du matin, il va prendre sa parole, il va dire Alléluia, heureux l'homme. Non, ne divorcez pas, parce que je vous ai dit de lire la parole à voix haute. Mais c'est Marc qui l'a dit. Euh, c'est mon joker, c'est ça. La Bible a toujours été dite et parlée. Et ça, on l'oublie. Et je me rappelle d'ailleurs, quand j'étais dans mon ancienne église, quand j'étais jeune, c'est Bruno qui s'était levé, qui avait dit c'est bon de lire en silence. Et Patrick Salafranc qui s'était levé, qui avait dit c'est pas marqué ça, de lire en silence. Et Bruno est assez costaud et c'était très bon parce qu'il s'était un peu. Mais il est vrai que jusqu'au IVe siècle de notre ère, nous ne savions pas lire en silence. Il a fallu attendre Saint Ambrogio, mon aïeux, mais c'est vrai, c'est Saint Ambroise qui était très érudit, qui arrivait à lire en silence. Et on l'a remarqué parce qu'il était comme ça. Que les autres, ils ne savaient pas, les autres faisaient toujours. Ou même, ils murmuraient mais toujours les lèvres bougeaient. Pourquoi ? Parce que les lettres, il n'y avait pas d'espace. Tout était écrit à la suite. Et Saint Ambroise avait une capacité à mettre des virgules et des espaces dans sa tête et à lire. Mais sinon, on le disait toujours. Il y a des sourires là-bas, mais... Dites-la, la parole. Et maintenant, je vais vous poser une question. Je vais faire tomber un dogme. Combien de fois, par semaine, Jésus ou les apôtres, l'apôtre Paul par exemple, lisaient la parole de Dieu? Ouais. Ouais, c'est dans Acte 2, ça, tout à fait. Ouais, mais je parle de Jésus. Jésus et ses apôtres. Alors, je pense, et je m'avance là-dessus, mais que Jésus ne lisait pas sa Bible tous les jours. Bonsoir. Non, mais en fait, si vous regardez le livre d'Ésaïe à l'époque, on appelle ça le rouleau d'Ésaïe, il est comme ça, comme ça. Alors peut-être qu'ils avaient toujours un rouleau sur eux, je ne sais pas. Mais quand tu plantais la tente, quand ils sont montés, qu'il y a eu Moïse et Élie qui leur sont apparus, ils ont crapahuté avec un rouleau. Mais je ne crois pas, ils n'avaient pas de tablette. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ils ne lisaient pas, je pense. Alors, une fois par semaine, ils se retrouvaient au temple. Ah, on va arriver. Oui, je vois ta main levée. Oui, alors il triche. Jésus, c'est la parole, donc il triche, donc il la connaît. Oui. Alors, oui, Jésus, c'est la parole. Il a des antisèches sur des chaussures. Non, ça va mal. Attention, je vais appeler Bruno. Jésus, c'est la parole, mais ils avaient appris la parole de Dieu. Et quand il est dit, médite-la jour et nuit, cette parole-là, nous, médite-la jour et nuit, vous êtes toujours en train de vous voir, enfin moi j'imagine toujours, quand je lis, j'imagine. Et donc, médite la jour et nuit, je vois un gars, le matin, il est avec sa Bible, le soir, il est avec sa Bible. C'est pas ça. Parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas une Bible portable. À l'époque des psaumes, à l'époque de Josué, la loi, ça devait être énorme. Médite la jour et nuit, redis-la. Et donc, quand vous redisez la Bible, mais vous n'allez pas dire toutes les généalogies, par exemple. Abraham, fils de... Mais c'est quoi ton histoire?
Non, mais vous connaissez des versets par cœur. Vous avez lu peut-être un verset qui vous a touché, le psaume 1. Alléluia. Quand tu dis médite la jour et nuit, c'est que tu te couches, tu as des versets sur ta vie. Tu te lèves, tu as des versets sur ta vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire la parole de Dieu tous les jours. On a cette chance. Mais Jésus ne lisait pas et les apôtres ne lisaient pas la parole de Dieu tous les jours. C'est juste pour déculpabiliser aussi ceux qui ne l'ont pas fait et vous encourager à pas simplement lire, mais à respirer, à redire la parole de Dieu. Je vous encourage à la lire. Mais quel exemple vous pouvez me donner de ça? De redire la parole de Dieu. Non, dans la Bible, s'il te plaît. Parce que quand on est en voiture dans la Bible, j'ai raté un épisode. Allez. Un moment où quelqu'un se rappelle de la parole de Dieu, clairement. Mais Jésus dans le désert quand il est tenté. Mais Jésus dans le désert quand il est tenté, il n'est pas en train de faire... Attends. Je me souviens que, je crois que... Attends, je regarde. Je vais taper le mot sur Top Bible. Pain. Ah, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Non. Il l'avait en lui. Et les apôtres aussi, ils répondent du tac au tac. Regardez, quand notre cher Pierre prêche à la Pentecôte, il n'a pas un rouleau, peut-être qu'il a un rouleau, mais il est en train de parler de tout. Quand Étienne se fait lapider, il ne dit pas « hop, un rouleau s'il vous plaît ». Non, il raconte toute la parole. C'est ancré en lui. De quoi? Oh oui, il s'en fiche. Oui, mais... Ah, et sans faute, pardon. J'ai compris. J'avais compris, il s'en fiche. Et sans faute. Juste, vraiment, il est important de ne pas avoir forcément... Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, ils sont très carrés, il leur faut ça. Il y a des personnes, ils le sont un peu moins, mais ce qui est important, c'est pas lire, c'est la redire, la revivre, vivre la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut l'avoir lu. Je dis souvent à mon cher pasteur en formation Timothée, comme disait Spurgeon, sois maître de ta Bible. Et c'est parce que tu l'as lu que tu es maître et que ça te revient. Ok? Ça va jusque-là? On est bon là-dessus? Donc Jésus lisait-il chaque jour sa Bible? Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il des amis qui... j'attends vos réflexions, Marc Solbège dit qu'elle soit sur ta bouche, exactement. Mais attention, parce qu'il y en a qui pourraient se faire tatouer des versets. Non, mais c'est pas gravé comme ça. Hein. Qu'elle soit sur ta bouche et que tu la murmures, tu l'as dit. Amen. On continue. La lecture de la Bible, et quand je vous disais, c'est pas que l'herméneutique, il y a les versets d'urgence. On peut passer? Merci. On s'endort là-haut. C'est la fatigue. Jésus lui répondit, on vient d'en parler, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a des versets d'urgence, vous devez avoir des versets d'urgence. Moi, j'ai eu des versets d'urgence dans ma jeunesse. Par exemple, des fois, je faisais des bêtises. J'étais culpabilisé à mourir. Verset d'urgence. Allez, vous avez un Marc adolescent qui est culpabilisé à mourir. Verset d'urgence. Tu m'as perdu. 1 Jean 1,9. Très bien. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous les pardonner. Autre chose. C'est bien d'avoir allé en Jean 1,9, hein, mais c'est très bien. Et alors, le verset, en gros, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça va parler à ton cœur, tout à fait. Moi, j'avais toujours un proverbe qui dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. 7 fois il se relève. Et ça m'encourageait. Je me disais, Seigneur, je suis tombé, mais toi, tu me relèves. Voilà, on a des versets. Est-ce que vous avez des versets comme ça d'urgence? Ça, c'est pas de l'herméneutique, mais dans votre vie biblique. Si tu n'as pas le carnet, par exemple, vous n'avez pas des versets d'urgence? Eh bien, oh là là, personne ne m'aime.
Je veux des versets. Je ne veux pas Jésus, il est mort pour moi. Timothée, il prêche déjà. Oui, l'Éternel est devant toi. Lève ta main, Jésus t'aime. Oui. Verset. Ésaïe 44, quoi? Dites-moi un verset. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Si Dieu a tant aimé le monde, je ne suis pas un martien, je fais partie du monde. Verset d'urgence, c'est pas de l'herméneutique. Vous lisez, tu as besoin de ton pain quotidien, tu as besoin de versets d'urgence qui te font du bien. Oui? Oui, ok, mais tu ne le connaissais pas par cœur. Ah, je suis malade, mon cher frère Jean Caillou. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as un verset d'urgence? Mais pour la maladie. Ça, oui. Mais arrêtez de me dire Jérémie 29, 11, psaume 93. Tu me dis quoi? Alors, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de malheur et de destruction. Non, projet de paix et non de malheur. Qu'est-ce que tu disais, cher Zeb? Eh ben oui, mais oui, ok. On est guéri par ses meurtrissures. Moi, j'aime le psaume 91. Jean Caillou, je crois que tu allais me sortir le psaume 91, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne craindras aucun mal. Et même si je marche dans le... Vous avez des versets d'urgence. Alors, comment on trouve ces versets d'urgence? Vous les avez, vous faites un petit carnet comme notre cher Roman, et vous avez votre petit carnet et vous les apprenez. Il y a des versets d'urgence à avoir. OK? Et tout ça, c'est pas de l'herméneutique, mon cher Michael. C'est de la vie. Alors, dans la Bible, on trouve aussi, et ça, je vous les amène, les versets sucrés. Les versets doudous. Mais parce que la Bible, c'est pas que non plus le Saint Graal qui est là. Oui, le Tout-Puissant est passé, mais à un moment donné, le Tout-Puissant est passé avec des gâteaux pour nourrir Élie. C'est quoi l'histoire? Pourquoi tu lui as fait des gâteaux avec du miel et tout ça? Dieu aurait pu dire, Élie, je t'ai prévu des pilules super fortes. Tu goûtes ça, c'est bon. Non, il a fait des gâteaux. C'est génial. Eh bien, Dieu, il a des versets gâteaux, des versets sucrés. Moi, j'en ai plein. Ah, L'Éternel est mon berger. Tout le monde le connaît, même dans le monde, il le connaît. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Euh, donc, l'Éternel est mon berger, Roman, c'est quel psaume? Bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le redis, réjouissez-vous. Non, 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 non. Philippiens, tout, qui passe partout. 4-4. PH 4-4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Eh, mais c'est pas réjouissez-vous toujours. Ah. Alors, ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Alors, 105, c'est le deuxième. Psaume 119, verset 105. Oh, alors ça, on s'en fiche, mais c'est rigolo. Allez. Pourquoi je me rappelle, Timothée, pourquoi je me rappelle? Parce qu'un jour, je suis dans une réunion de maison, un casa. Et là, il y a un frère qui prêche, il est d'Afrique. Et il dit, et le pasteur en formation, moi je fais l'accent un peu, excuse-moi, c'est pas très bien. Il dit, il connaît, ta parole est une lampe, qui est le verset. Et je suis là, je fais, psaume. J'ai tapé le phare. Je l'ai appris par cœur. Psaume 119, verset 105, je le sais. Allez, c'est bon. Quels sont vos versets sucrés? Allez, des versets doudou. Vous avez des versets? Et est-ce qu'ils sont en train d'en mettre là, ceux qui suivent là? Il y a des versets doudou? Ah non, mais mettez-moi juste les petits mots là. Alors, je suis avec toi, Isaïe 44. Waouh, bravo. Ah, c'est ton verset sucré, ça. Je ne suis pas venu pour juger le monde. Ça, c'est Timothée. Il a un côté Stallone. Stallone Judge Dredd. Je ne suis pas venu pour juger.
Mais oui, oui, c'est beau. Non, moi j'ai d'autres versets sucrés, mais je trouve ça bien aussi. Moi, par exemple, j'ai mon proverbe 15-17 que j'aime trop. C'est mieux vaut un plat de salade là où règne l'amour qu'un bœuf bien engraissé là où règne la haine. Et ça m'a toujours plu ce côté où je me dis la bouffe. Mais si t'as pas grand-chose, le principal c'est que tu sois bien avec tes amis. Et ça, c'est important. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Allez, des versets sucrés, là, vous en avez? Alors, là, maintenant, je vous reprends tous. Jean Caillou, je suis pas content. Parce que tu es un bon théologien, tu es un bon hermeneute, mais tu n'as pas de sucrerie à proposer. Les versets me viennent. Mais ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien, des fois. Ah, pas avec des questions. Non, mais tout le chapitre, tu n'as pas le droit. Hein. Sinon, moi je dis le livre des proverbes en entier, tu vois. La Bible, exactement. Alors, voilà, je vous conseille d'avoir ces versets. Ma joie est dans mon espérance. La joie de l'éternel est ma force. Vous avez plein des petits versets comme ça qui font du bien. Alors, des fois, vous ne les avez pas dans la tête. C'est quoi Matthieu 28, 20? Je le sais. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les arbres de la campagne battront des mains. Timothée, bon, eh ben oui, ça le réjouit. Ah, mais exactement. Si vous n'allez pas bien, que vous n'avez pas de verset, vous êtes hors herméneutique. Quel est le livre que vous favorisez pour vous faire du bien? Jean. Toi, tu prends Jean. Eh bien voilà, Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de symboliques et ça te fait du bien. Il est hyper profond, eh ben ça te parle. Alors en ligne, je vous regarde, quel est votre livre qui vous fait du bien? Là où vous trouvez des versets. C'est pas l'herméneutique là. Je vous sors de l'herméneutique pour vous dire, ne soyez pas des herméneutes avant tout. Soyez des croyants qui aiment la parole de Dieu. Quels sont les livres qui vous font du bien quand vous n'allez pas bien? L'évangile de Jean est particulièrement. Et le chapitre 17, eh oui, parce qu'il va parler de l'unité, Jésus qui va dire je te prie pour eux, c'est juste magnifique. Alors, mais les psaumes, je vais reprendre avec Colline qui doit avoir une goutte quand je vais lui dire ça. J'avais commencé un psaume un jour et je crois que je vais les reprendre du début. Ah, et si. Un jour, un psaume, c'est tellement bon. Les psaumes, pour moi, c'est des doudous. Je vais pas bien, j'ai toujours une Bible pas loin, je prends un psaume. Alors, psaume, au milieu de la Bible, et là, vous êtes bien, ça vous fait du bien. Par exemple, des fois, vous avez des versets qui disent « Seigneur, mes ennemis, brise-leur les dents. » Vous avez des versets chocs, hein, des fois. Mais c'est intéressant de... Il y a tous les sentiments dans les psaumes. Ça nous fait du bien, des fois. Moi, des fois, les proverbes, chaque dimanche, j'ai mon proverbe. C'est mon jour au proverbe. Ça me fait du bien, parce que ça me conduit et ça me donne une ligne de conduite. Je dis « Ah, là, j'ai peut-être un peu dévié, ça me fait du bien. » Mika, c'est quoi ton livre sucré? Les psaumes. Timothée. De Timothée, non mais t'as pas le droit, toi. Je vais pas te dire l'évangile de Marc, même si c'est le meilleur. De Timothée, c'est de Timothée, c'est tout. Que la femme, non, je ne donne pas. Allez, mais oui, je t'embête un peu. Laurine, ton livre un peu sucré. Tu prends quoi? Pas forcément, pas encore. Pas encore sucré. Toi, c'est Jean. Jean et Proverbe. Ça te fait du bien. Toi, les psaumes. Ah, je l'attendais. Et j'attendais que tu me le dises, Laurine, mais tu ne me l'as pas dit. Ça, tous les théologiens, tous les pasteurs vous diront. Et n'ouvrez pas votre Bible au hasard. C'est pas bien, c'est péché, c'est pour les petits-enfants. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas que des herméneutes et des fois, ouvrir sa parole au hasard, ça fait du bien parce que Dieu vient nous parler d'une manière. Alors, attention, parce que y a une petite blague là-dessus. Un homme qui en pouvait plus de la vie, ouvre sa Bible et tombe sur Judas à la se pendre. Je vais me pendre. Non, 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 quand même.
Non, il se passe la corde, il dit non, mais ça, j'ai du mal. Et puis il réouvre, il voit, repens-toi. Ah non, bon, j'arrête là-dessus. Non, attention, attention, on ne peut pas vivre que de j'ouvre au hasard, mais vous avez besoin de moments aussi. Comme quand vous passez dans votre cuisine, enfin moi, je sais qu'il y en a qui ne le font pas du tout, mais moi je passe dans ma cuisine et je vois des trucs à grignoter, je dis, ah, allez, je grignote. Une mandarine, hop là. Des fois, on a besoin juste d'un petit peu de... Eh bien, faites-le. C'est pas un péché. Ça vous fera toujours du bien de lire la Bible. Ça va là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Marc Solbès, célibataire, qui dit... Moi, c'est le livre des cantiques des cantiques. Mesdames, non, mesdemoiselles, attention à toi là-bas. Allez, la Bible, on n'est pas que des herméneutes, mais, et là on va rentrer un peu plus loin, c'est aussi des versets méditatifs. Qu'est-ce que j'entends par méditation? C'est qu'il y a des versets, je les lis comme le pain quotidien, c'est-à-dire je lis mon histoire, il y a des versets plus ou moins sucrés, il y a des versets qui vont nous impacter un peu plus, où on va méditer. On ne fait pas une herméneutique, mais ça va nous faire réfléchir. Par exemple, j'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Moi, à chaque fois que je lis ce verset, je lève la main dans ma chambre, je dis « Jésus, je suis là, envoie-moi. » Et ça y est, ça médite dans mon cœur. Je suis touché, comme quand Claude Wood prêche. Eh ben, c'est encore mieux. La parole de Dieu me prêche directement. On dirait que Jésus il me dit « Qui enverrai-je ?» Et je dis « Me voici, c'est moi. » Ça me fait méditer, ça me fait vivre. Méditer, c'est vivre la parole. Je la murmure, je la dis, je la vis. C'est bon, ça. Hein. Donc, j'entendis la voix du Seigneur, ça se trouve dans quel livre? C'est pas le 43, c'est 6. Isaïe 6. Mais c'est très bien, mais bravo, Roman. Le Notre Père, par exemple. Le Notre Père, vous le connaissez par cœur. Ça, c'est une bonne... Vous voyez, le Notre Père, vous connaissez des versets bibliques qui vous parlent. Et le Notre Père, ce sont des versets méditatifs. Parce que quand tu commences à dire Notre Père, tu es aux cieux. Déjà, tu es notre Père, ça nous fait du bien. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas mon Père, c'est notre Père. C'est Abba. Vous rentrez dans une méditation, vous pouvez prier 1 heure avec le Notre Père. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez d'autres versets méditatifs qui, des fois, peut-être cette semaine, vous ont fait réfléchir, ou vous êtes arrêté, vous avez pris un cahier, vous avez dit, oh là, il faut que je prenne des notes. Mika, qu'est-ce qui t'a marqué? Vous avez été créé par lui et pour lui, et Roman derrière qui dit ah ouais, c'est bon. La parole de Dieu, vous n'êtes pas que des herméneutes, je vous le dis, ni des exégètes. Vous êtes avant tout des croyants qui ont une relation avec un Dieu qui parle au travers de la parole de Dieu. C'est super bon de l'étudier, mais vous êtes avant tout des croyants. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore des... voilà. Et puis la Bible, alors ça va vous servir en tant qu'herméneute, oui, mais c'est aussi de la pure culture. Parce que la Bible, elle a donné une société judéo-chrétienne. Quand même, c'est juste extraordinaire. Tout autour de nous, il y a des lois. Et quand vous lisez la Bible, vous devenez cultivé. Je me rappelle, à la fac, on avait les grands romans, j'étais en communication, art communication langage, et on avait les grands romans planétaires. Et il y avait Don Quichotte, il y avait 100 ans de solitude, et ils ont mis la Bible. Mais je brillais dans ce cours, en amphithéâtre. Et à un moment donné, le prof, il dit, vous savez, je crois que même il y a des proverbes qui découlent, qu'on connaît, qui découlent de la Bible. Et là, je me lève, je dis oui, j'en connais un. Il dit oui. Et je dis, ben, qui sème le vent? Et à l'époque, tout le monde a dit le tempo, parce qu'on écoutait MC Solar, pardon, mais c'était comme ça. Mais voilà, pardon? Ah, il y en a beaucoup qui... Non, pas la plupart. Jean Caillou qui roule n'amasse pas mousse, c'est pas biblique. Il y a beaucoup de proverbes qui se... Non, mais il y en a certains. Nul n'est prophète en son pays. C'est Jésus qui le dit. OK? Voilà. Ça donne de la culture. Ça vous donne un vocabulaire riche. Je me rappelle qu'un jour, on était en classe
Et dans le texte, le professeur dit il avait un ruban cramoisi. Tout le monde dit il crame un quoi, il est cramé, nanana. Moi, j'ai dit ouais, il est rouge. Et oui, il y a de la culture. Par exemple, si je vous dis c'est de la littérature épistolaire, vous allez me dire épistolaire, c'est des lettres. Voilà. Il y a une culture biblique qui vous amène. Eh ben c'est bon, ça va vous servir en tant qu'herméneute, mais ça vous sert dans toute la vie. Ok. Je vous donne tous les aspects de la Bible un petit peu. Hein. Je passe là-dessus, même la vision historique. Ben, vous connaissez des noms de pharaons, vous connaissez des noms en Tarxerxès de rois illustres. Oui, le langage d'hébreu, bien sûr, ça donne de la culture, exactement. Euh, voilà. Allez, j'avance sur celui-là. Maintenant, alors, est-ce que je fais la petite pause maintenant? Je regarde mes... Allez, oui, j'arrête là. Là, je vous ai donné tout ce qui était de la Bible hors herméneutique et hors exégétique. On fait une petite pause de 3 minutes et on reprend direct après pour vous parler de l'exégèse. Comment je dois prendre ma parole pour être un bon exégèse, pour faire une bonne herméneutique. Allez, à tout de suite.
Allez, on reprend. Ça y est, nous sommes ensemble. J'espère que vous avez fait la petite pause. J'appelle les étudiants. Allez, ils sont en train de parler dans la classe. Là. C'est reparti, hein, chers amis. Juste un petit témoignage de Jean Caillou qui me disait, en parlant de parler la parole de Dieu, c'est combien? Chaque soir, une fois par semaine? Chaque soir, une fois par semaine, vous faites ça avec Monique sur les grands écrans? Tous les jours, sur un écran, ils se mettent un écran et Monique et Jean-Pierre lisent une partie d'un texte ensemble. C'est fort, ça. Ouais, c'est juste génial. Faites-le à la maison, les couples, c'est très bien. Alors, on revient, si je peux avoir sur l'écran la 12, s'il te plaît. Voilà. Bible, on est encore dans la Bible. Maintenant, on a passé comment je la lis, comment je la vis, comment c'est bon. Maintenant, comment je fais une lecture exégétique en vue. La Bible, elle sert aussi à faire une exégèse pour expliquer. Oui, là, c'est votre travail d'herméneute. Par exemple, 1 Timothée 4,13 nous dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture ». Donc là, on n'est plus dans « je me souviens » ou « je lis un peu ». Quand il lui dit « applique-toi à la lecture », c'est ta parole, tu la travailles. Et si vous voulez être des enseignants, si vous voulez porter la parole, si vous voulez aller plus loin, être des herméneutes et des théologiens, il va falloir vous appliquer à la lecture. Une lecture exégétique, la Bible, c'est fait aussi pour être étudiée. Et là, on rentre dans vraiment le profond. Et Paul va dire, applique-toi. Comment on s'applique? Roman. Alors non, simplement, ne me fais pas toute une... Comment tu t'appliques? Tu prends une habitude, donc c'est une discipline. Tu t'es discipliné là-dessus. Alors, attention, là, tu tombes dans là où je veux pas aller. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on aime la parole qu'on fait une étude. La parole de Dieu, vous devez l'aimer, vous devez vous régaler. L'étude, c'est un moment où vous devez vous appliquer. C'est-à-dire, c'est la différence entre griffonner un dessin et vous faire plaisir et faire une œuvre d'art là qui a été, on m'a fait un ciel. La dame s'est appliquée, elle savait le but. Quand tu t'appliques, c'est qu'il y a un but. Quel est le but de ton étude? Quels sont les buts des exégèses qu'on peut faire? Nika, quel peut être le but d'une exégèse que tu vas faire? Concrètement. Bon, autre que Mika, je l'ai pris la prédication. Merci Jean-Louis. Tu te fabriques une exégèse parce que tu as prêché. La dernière fois, par exemple, que tu as porté la parole sur Jétro, bah, tu as pris ton texte, tu l'as lu, relu, mâché, remâché, digéré. Comment ils font les rongeurs là? Ils ruminaient, merci. Les rongeurs? Ah ouais, ils ruminent pas? Ah, ils stockent juste là, les rongeurs, ils ont des... Voilà. Eh bien, il faut la ruminer, la parole de Dieu. Quand tu fais de l'exégèse, s'appliquer, attention, là, on sort de la lecture quotidienne que je vous ai amenée, vous êtes un chrétien, là, maintenant, vous êtes un exégète. On met la casquette exégète. On a un acquis, on a des versets qu'on connaît par cœur, mais là, on étudie. Tu dois amener un texte à l'école du dimanche, tu dois faire un chant, tu es chantre et tu dois écrire, mais tu te dis, ah, qu'est-ce que dit le psaume? Tu vas étudier, tu vas ruminer. La première chose dans l'application, c'est le but. Je prends quel le but que je vais fixer. La parole que je vais prêcher, je vais la prêcher à des anciens, je vais la prêcher à des jeunes. C'est quoi le but? C'est quoi pour qui? Quoi? Comment? Mon exégèse, elle est appliquée. Tu ne fais pas un immeuble de 150 mètres, un building en pleine Normandie, là où il y a des vaches. Non, tu vas faire un beau truc, une sorte de corps de ferme, tout ça. Si tu es à Dubaï, tu ne fais pas un corps de ferme au milieu. Non, tu t'appliques et dans l'application, l'architecte, imaginez-vous. Oui, je suis architecte à Dubaï. Fais-moi un truc qui est super.
Oui, je fais un corps de ferme. Ouais, ça pourrait se faire, hein, je te dirais. Mais à côté de la Birch Tower. Ouais, c'est quoi ton histoire? Non, il va s'appliquer. Donc, il va se dire, il y a la Birch Tower, elle fait 850 mètres. J'ai tous les financements possibles. Je m'applique, je fais 900 mètres. Je veux qu'elle soit plus grande. Vous comprenez? Quel est le but? Tu ne construis pas, ou si tu dois prendre une voiture, je vous donne des exemples, mais c'est ça, avoir le but de l'exégèse, c'est je m'applique, je dois faire le Paris-Dakar, oui, je vais prendre une Formule 1, c'est la plus puissante au monde. Ben non, tu vas faire 10 mètres, boum, dans le sable. Non, tu t'appliques, tu as un but, tu prends les bons outils, tu t'appliques. Oui, Roman. Non, mais bon, allez. Oui, mais monsieur, ils ont construit une piste de ski en plein air. Oui, mais c'était l'exception qui confirme la règle. Bon, à Dubaï, ils ont fait tout n'importe quoi. Ils sont tellement... C'est extraordinaire. Y a-t-il des questions en live? Non, c'est bon? Ou des réflexions? On peut réfléchir ensemble. Donc, s'appliquer. S'appliquer, il y a un but, il y a du beau travail. Quand vous devez, par exemple, si vous devez faire des dessins, tu vas prendre tes crayons ou ta peinture, tu te mets un peu à part. Pour faire une étude, mettez-vous à part. Je ne suis pas en train de marcher dans la rue et faire mon étude en disant ouais, nanana. Ça, c'est oui, vraiment, si tu n'as pas le temps, que je dis à Timothée, au fait, tu sais que on est dimanche matin et j'ai pas envie de prêcher, il est 9h30. Mais non, jamais je lui fais ça. Non, c'est pas vrai. Moi, on me l'a fait, mais pas toi. Appliquer. Quand tu t'appliques, c'est que tu te concentres. Quand tu fais de l'herméneutique, quand tu prépares ton exégèse, tu t'appliques. Tu te mets au calme, tu te mets au propre, tu prends tes outils, tu te prépares. Et puis, de l'exégèse, tu vas passer à une lecture enseignable, c'est-à-dire que tu vas faire une application, c'est là l'herméneutique, une lecture enseignable. Merci de passer la diapo suivante. Et dans la lecture enseignable, euh, je continue le cher verset de Paul à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. C'est-à-dire que la parole que vous allez étudier, pour moi, elle est stérile si vous la gardez pour vous. Elle est bien, ah oui, ça va vous enseigner à vous, mais vous êtes appelé à exhorter, à enseigner. Une herméneutique, par exemple, vous allez me dire, oh non, mais moi je suis appelé à être évangéliste. Encore plus que les évangélistes, ils doivent travailler leur herméneutique. Parce que combien de fois les évangélistes, ils sont pleins de fougue, mais ils ont un fondement biblique qui est un peu bancal sur certains points. Et ils se retrouvent face à des personnes qui vont un peu les tirailler de droite et de gauche. Eh bien, ton herméneutique, elle doit être costaud, solide, bien préparée. Tu t'es appliqué avant, tu peux exhorter, tu peux enseigner après. OK? Ça va là-dessus? Vous endormez pas? Alors, tu vas pas passer à la 14, tu passes à la 15 directement, s'il te plaît. L'herméneutique n'est pas toujours croustillante. Là, je déconstruis tout ce qu'on a construit ensemble. C'est le cours de déconstruction. On dirait, des fois quand on fait de l'herméneutique et les cours, je vous dis, et moi le premier, alors là, vous prenez en hébreu la 3e lettre, et si vous comptez les lettres et tout ça, ça va vous donner le nom de Dieu. Oui, on s'est régalé à faire ça. Hein. Ou alors, le symbole de l'anneau doré dans le temple, cet anneau doré, ça va vous donner, il y en a 50. 50 pourquoi? Waouh, on part dans des pérégrinations extraordinaires. Oui, l'herméneutique est quelquefois croustillante, mais elle n'est pas tout le temps christologique. Attention, parce que Christ, c'est croustillant. On aime Jésus, trouver Jésus dans la parole. Mais ça, c'est un jeu où on se régale. Ah, dans Genèse, il est là. Et moi, j'aime le faire en vous baptiser. Vous avez vu, Genèse 1, vous prenez Jean 1, ah, wow, super, c'est merveilleux. Faites-moi une herméneutique sur la fin de vie. La fin de vie. Et là, c'est pas tout à fait croustillant. Alors oui, on peut trouver là aussi Jésus qui a vaincu la mort, tout ça, à fond.
Mais l'herméneutique, interpréter la Bible, c'est pas que trouver du croustillant. J'ai donné à Timothée le travail pour la jeunesse samedi. Pourquoi, et c'est les jeunes qui m'ont posé la question, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de peine, pourquoi il y a tant de malheur? Là, il va pas s'amuser à trouver, au travers de la lettre bête, pourquoi Dieu nous aime, quoi. Non, il va y avoir une réflexion religio philo-religieuse. Et à un moment donné, on va réfléchir. L'herméneutique, ça nous amène à réfléchir. La théologie, ça nous amène à réfléchir. Pourquoi il y a tant de malheur sur cette terre? Est-ce qu'on peut donner toutes les réponses? L'herméneutique n'amène pas toutes les réponses. Je suis désolé. Mais des fois, où des fois on me dit pourquoi le mal? Pourquoi Satan il existe? Si Dieu il est bon, pourquoi il a créé Satan? Bonsoir. Mais parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Et c'est hypocrite. Il y a des milieux évangéliques où on dirait qu'ils connaissent tout sur tout. C'est des sachants, c'est le syndrome de l'ingénieur. Et tu dis, pourquoi la fin dans le monde? Oui, mais parce que l'homme est méchant et qu'il ne partage pas. Ok, mais le gamin qui a 8 mois qui vient de mourir, ben oui, ben c'est la faute des hommes, ils sont méchants. Oui, mais Dieu ne pouvait pas intervenir. Allez, moi je te pousse. Hein. Et pourquoi, si Dieu il est amour, pourquoi ce gamin-là, il a 8 ans, 8 mois, il vient de mourir? Mais Dieu est amour quand même. Et ses parents, ils étaient chrétiens en plus. Non, ça ne peut pas arriver. Ben si, c'est arrivé. C'est arrivé. Tiens, la femme du pasteur en Indonésie, là, elle s'est fait brûler. On lui a mis des pneus autour de son corps. Dieu est amour. Hein. C'est quoi la question? La réponse que tu vas donner? Notre réponse d'herméneute évangélique, des fois, elle m'agace. Et désolé de vous le dire. Mais attention, il faut de la pudeur face à certaines problématiques qui nous dépassent. Je ne dis pas qu'on n'a pas les réponses à amener. Je dis qu'on ne peut pas mettre des coups de verset comme ça, hein, et Dieu a tant aimé le monde, et puis c'est tout. Non, ça nous demande de réfléchir. Et il y a des textes. Et c'est là qu'on a besoin d'herméneutes, mes chers amis. Les herméneutes, ils sont là pour expliquer les problèmes qu'on a dans nos vies. Tu fais des exégèses, tu prends Job et tu travailles Job, par exemple. Aïe, 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 aïe. Job est face à un grand malheur, il ne saura jamais pourquoi, comment ça s'est passé. Il ne le sait pas. Nous, on le sait. Dès le début, Satan, Dieu, mais lui, il ne le sait pas. Et il pose la question. Et la réponse que Dieu lui dit, je vais t'expliquer en 3 points pourquoi tu souffres. Jamais de la vie. Il lui parle et il lui dit, mais quand j'ai créé le monde, tu étais là? Tu étais où? Mais la vraie révélation arrive à la fin du livre de Job et vous le lirez. Ça vous fera du bien. Quelle est la révélation? Quelle est la révélation du livre de Job? Mika, tu la sais? Tu n'es pas obligé. Hein. C'est quoi la vraie révélation? Quelle est la réponse que Job donne par rapport à sa révélation? Mon oreille avait entendu parler de toi, mon œil maintenant te voit. Et là, tout pâlit à la lumière, à la vision de Dieu. Et je dis souvent, mais je connais plein d'amis qui sont évangélistes et qui disent ils aiment prendre les musulmans et taper sur les musulmans dans le sens se faire des débats théologiques avec les témoins de Jéhovah et avec ça. Et je trouve ça hyper sérieux. Je dis toujours, Job n'a pas trouvé sa réponse dans un débat théologique avec ses amis, il l'a trouvé en trouvant Dieu. La réponse, elle est aussi en trouvant Dieu. Et notre herméneutique, notre exégèse, ça doit toujours être ramener les gens à Dieu. Les prédicateurs, souvent, on est là à faire de l'herméneutique en disant, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. Mais je dis non. L'herméneutique, elle doit amener à Dieu. C'est Dieu qui te convainc de pécher. C'est Dieu qui te donne la vie en abondance. C'est lui qui te donne les réponses. Amen. Y a-t-il des réactions sur Internet? Non, ça va? L'herméneutique n'est pas toujours croustillante. J'ai poussé un petit peu là. L'herméneutique, ce n'est pas toujours un mystère révélé.
C'est-à-dire, j'ai cherché et là, j'ai tout compris. Nous, les prédicateurs, on aime toujours trouver une pépite dans le texte et dire personne ne l'avait vu. Mais moi, Marc Ambrogio, je vous amène quelque part où vous. Ouais, ça va. Si déjà, en tant que prédicateur, tu arrives à ce que les personnes qui écoutent ta prédication soient sauvées parce que le Saint-Esprit les touche, tu as tout gagné. Et tu pourras t'asseoir en te disant c'est même pas toi, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. OK? Donc, il n'y a pas toujours un mystère à trouver dans la parole de Dieu. Quand tu lis Proverbe, dans Proverbe 8, attention, ne suis pas le chemin de la femme séductrice, il n'y a pas à chercher s'il y a un esprit de Jézabel, de sirène dans la femme séductrice et de regarder les versets. Non, il y a marqué, tu ne vas pas dans la rue quand tu vois une femme qui te fait de l'œil si tu es un jeune homme et qui te fait « Ouh, viens avec moi, même si mon mari n'est pas là, bah, tu n'y vas pas ». Le proverbe, il est clair, basta. C'est-à-dire, tu ne vas pas te mettre en adultère. Il n'y a pas de mystère là. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. OK ? Comme je disais, l'herméneutique, elle peut traiter des violences conjugales, de la peine de mort, peut traiter de la nourriture, comment gérer son argent. C'est pas forcément croustillant. Il n'y a pas forcément Christ au milieu. L'herméneutique amène aussi des réponses au quotidien, et parce que la Bible parle de tout. Et ça, c'est génial. C'est vrai que c'est croustillant quand même. L'herméneutique, je passe sur ça, pour déconstruire les mauvaises visions, ce n'est pas une discussion de bistrot. Je trouve quelquefois, et merci Valérie, elle disait tout à l'heure, il y a des discussions stériles. L'herméneutique, c'est pas non plus oui, mais alors moi je suis pas d'accord parce que si, parce que quels sont les arguments? Il faut de la précision. C'est pour ça qu'il faut être maître de sa Bible. Quelquefois, quand j'entends les gens qui me disent ah non, mais ça va se passer comme ça, ben, est-ce que tu es sûr? Ou parce que tu as une vision, toi, qui te fait plaisir? Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui traduisent la Bible, alors sur une certaine traduction, en gros, en disant il n'y a pas d'enfer. Il y a où je suis sauvé, ou ça s'arrête et je meurs. Eh bien, ouais, pour moi, c'est une discussion de bistrot. Si tu dis, bah, voilà, avec ce verset, je peux te dire ça. Ben, est-ce que tu as regardé toute la Bible? La Bible, elle se travaille dans son ensemble. Quels sont les arguments? Quelle sont la précision des arguments? Vous devez être précis. Attention aux facilitations, comme je dis. Les prédicateurs, on tombe vite dans la facilité. Prie et tu seras guéri. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas guéris, même dans la Bible. Ça, c'est terrible pour les prédicateurs, parce que en fait, c'est compliqué. Les gens, des fois, ils me disent, non, mais pourquoi tu as dit ça? Parce que ça coupe la foi. Mais parce que la foi, elle a une part comment dire, de non-réussite sur certaines prières. J'ai laissé Philémon malade. À un moment donné, Paul va dire ça. Philémon ou Onésime bon, en tout cas, il en a laissé un malade sur le bord de la route. Ah ben, Paul, oh mon Dieu. Ah non, mais parce que Paul, il a manqué de foi. Ah bah, non, c'est qu'ils ont prié et qu'à un moment donné, quand vous amenez un thème sur la guérison, Alléluia, Jésus guérit. Alléluia, Jésus guérit. Quelquefois, il ne guérit pas. Quelle est la solution que vous allez trouver? Eh ben, il y en a certains qui vont dire non, Jésus guérit tout le temps. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. Des fois, il ne guérit pas. À Paul, il va lui dire ma grâce te suffit. Mais il lui donne une réponse. Je crois que si Jésus ne vous guérit pas, il nous donne une réponse. Et Dieu est assez grand pour te parler et te dire pourquoi tu passes par ce chemin-là. Mais à un moment donné, oui, Dieu parle, oui, Dieu répond, oui, Dieu guérit. Attention aux facilitations et aux raccourcis de votre herméneutique. Ce n'est pas une discussion de bistrot. OK? Ça va? Y a-t-il des questions? Vous, dans la salle? Non, ça va, c'est très clair? Ben, ça va, hein, vous êtes là. Ah, alors là, j'arrive sur... Oh là là, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave.
La Bible et l'herméneutique, ce n'est ni être superstitieux, ni être mystique, ni être superstitieux, ni être mystique. Il y a quelque chose la dernière fois que je reprends, et je vais le reprendre, parce qu'on m'a posé la question, et je dis oui, c'était une erreur. Attention, ceci est une Bible. Oui, je ne suis pas condamné à mort, et il mourut parce que je l'ai posé par terre. Ça, c'est de la superstition. J'ai vu mon maître Jacques Elbaz, que je salue en passant, prêcher là-dessus et dire il est monté sur la. Alors, oui, j'ai de la superstition, je ne vais pas monter sur la Bible, déjà, c'est pas la mienne. Voilà, elle est trop belle. Il montait, il a dit voici, ceci est un livre. C'est ce que... Jacques Elbaz est extraordinaire là-dessus. Le papier qui est là, ce livre-là, et puis j'avais quelqu'un qui me disait mais moi je la pose tous les soirs par terre, c'est péché. Ben non. Non. Mais je reprends là-dessus. Ils sont morts de rire là-bas. On est en live, on est en direct. La Bible, désolé si je vous choque là-dessus. Bien sûr que c'est un livre précieux, mais il vaut mieux la poser par terre et la lire tous les jours que l'avoir dans une étagère bien rangée et jamais la lire. Déjà. Et c'est pas un manque de respect. Bien sûr que si vous la prenez, vous la jetez, je sais pas, il y a un côté, mais c'est pas le livre papier qui est important. C'est une superstition. C'est pas ce papier, ce carton-là qui guérit. C'est le symbole, l'intérieur, l'écrit. Les Juifs, pardon ? Mais oui, c'est la force de les Juifs, ils en est arrivé de devenir superstitieux. Ils n'ont plus dit le nom de Dieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Oui, le nom de Dieu était prononçable. Et à un moment donné, la Bible en elle-même, c'est exactement comme la Sainte Seine. Il y a des églises où c'est sacré, tu fais tomber le pain, tu n'as pas le droit de faire tomber le pain par terre. Si tu as fait une erreur, c'est péché devant Dieu. Mais non, c'est que du pain que tu as acheté à la boulangerie. C'est le symbolum, le symbole, symbolum. Un symbolum, c'était, je prends une feuille de papier, est-ce que je peux prendre ça ou pas du tout? Non, surtout pas, non, je ne prends pas. Feuille de papier, voilà. Un symbolum, c'est... Cette feuille de papier était entière, ok? Je la donne, il y a une réalité qui est là, je la donne à Timothée. Il me reste une autre réalité. Cette réalité-là, elle est matérielle, ce n'est pas l'important. L'important, c'est que la réalité qui est dans le ciel, elle est chez Timothée, elle est là-bas. Et donc quand je lis la Bible, l'important, ce n'est pas ce support-là, c'est le symbole qu'il représente dans le ciel, spirituellement. Attention, parce qu'on dérive vite, votre papier n'est pas sacré. C'est-à-dire que vous n'allez pas guérir parce que vous posez une Bible sur quelqu'un. Elle n'a aucune puissance. C'est la foi que vous mettez dans la parole qui est décrite qui déclenche la puissance, la foi en Dieu. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non? Ça va? Pardon pour la feuille. C'est bon? Y a-t-il des... non? Attention à la superstition, attention au mysticisme. Il faut toujours un équilibre. Attention. Bien sûr que peut-être dans votre foi personnelle, moi quand j'étais petit, je faisais des terreurs nocturnes. Mon frère m'a acheté une Bible et mes terreurs nocturnes se sont arrêtées. Et je la serrais fort quand j'avais peur la nuit. Et c'était une sorte de doudou. Mais au travers de cette Bible, c'est que je mettais ma foi en Dieu. Et bien sûr qu'elle était précieuse. Mais ce n'est pas le papier, le carton qui est précieux. C'est Dieu à l'intérieur. Dieu au travers de ces lettres qui sont murmurées par ma vie. Ça va là-dessus? C'est important de le dire, mais quand vous touchez, le texte sacré, il est sacré dans le sens où les personnes qui prêchent en enlevant des versets ou par exemple, vous faites une doctrine, une herméneutique, et que concrètement, vous savez qu'il y a un verset qui vous gêne, vous l'enlevez, ça c'est péché. Ça, c'est le vrai péché. Le vrai péché, c'est occulter des parties de la Bible parce que ça ne vous va plus. Ça, c'est une erreur. Attention. Voilà. Oui. Le péché, il y a des choses qui te gênent dans la Bible, mais comme ça te gêne, dans ton explication, par exemple, tu vas dire l'explication après la mort, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, pas moi, mais il y a des gens, l'enfer, ça les gêne. Donc, ils vont enlever tout ce qui est de l'enfer dans la Bible, et ils vont dire, il y a le paradis, et pour ceux qui sont méchants, ils meurent juste. Eh, mon gars,
me fais une herméneutique tronquée. Ça, c'est rater le but. Et c'est emmener les gens derrière toi. Ou, oh, Dieu, il est trop gentil, donc on va faire une zone de tu meurs, t'as un purgatoire. C'est quoi ton histoire? Il est où ton... Comment tu peux décrire ça par... Alors oui, ils sont en train de tourner, tout ça. Ou une adoration à une personne autre que Jésus, le Père, et parce qu'elle est un peu plus sympathique. Et là, je vais parler de Marie. À un moment donné, quand tu fais une théologie et que tu dis « Ah non, elle ne sauve pas, mais elle amène à Jésus ». Et c'est quoi ton histoire? Où il est dit, bibliquement parlant, que tu t'adresses à Marie pour aller à Jésus. Non, tu t'adresses à Jésus pour aller à Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu viens rajouter? Et là, tu es obligé d'expliquer, de tirer de partout, parce que tu as une thématique qui te tient à cœur. Ah non, là, c'est une erreur. Attention aux prédications thématiques. Qu'est-ce qu'une prédication thématique? Une prédication exégétique, c'est vous allez prendre des versets, vous allez travailler dessus. Prédication thématique, l'amour de Dieu dans la Bible. Et puis, tu prends 3 passages et tu les expliques. Mais tu oublies certains volontairement. Ah, attention, les thématiques peuvent nous faire dériver. Attention, quand tu fais une thématique, tu dois, par exemple, la guérison, on en parlait, tu ne peux pas parler de la guérison divine sans ne pas parler de la non-guérison divine. Sinon, tu es un vendeur de miracles. Pour moi, on n'est pas des vendeurs de miracles. On propose la parole de Dieu. Ça va? J'espère que Jean Caillou, tu as quelque chose à dire? Non? Ça te va? Oui. Alors, l'exemple de ce que je viens de dire, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens lorsqu'il leur parle du sabbat. Ils ont oublié le cœur du sabbat, c'est-à-dire respecter Dieu et se reposer. Et là, on va lui reprocher d'avoir guéri quelqu'un. Ah non, 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 mais tu n'as pas le droit de guérir. Et c'est quoi l'action? On devient superstitieux ou on devient mystique. Attention, l'équilibre entre les deux. Soyez des bons exégèses et des bons herméneutes. Il y a le verset de Colossiens 2:8-10 que je vais vous lire, qui nous dit dans cette version: faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes. La tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Attention à la tradition. Thibaut nous en a tellement bien parlé de ces jeunes qui jouaient aux cartes sur la table de la Sainte Seine. La table de la Sainte Seine n'est pas sacrée. Les murs ne sont pas sacrés. Ce qui les rend sacrés, c'est que nous y sommes dedans. Eh bien, c'est exactement pareil. La Bible n'est pas sacrée dans son papier. Ce qui la rend sacrée, ce sont les paroles vivantes que Dieu met dans nos vies. Amen. Mais attention, il y a une complexité. Et je comprends les gens qui disent on ne met pas la Bible par terre. Pourquoi? Parce qu'à force de dire, alors là je vais vous faire tourner en bourriquin, mais à force de dire ah mais l'église c'est pas les murs, eh bien, les gens ne sont plus venus à l'église. Et à force de dire non mais la Bible, voilà, c'est tranquille, eh bien, ils l'ont jeté, ils l'ont plus lu. Non, l'essence de la Bible, l'essence spirituelle, l'essence, l'esprit vivant, c'est super important. C'est pour ça qu'il faut que tu lises ta Bible et que tu la respectes, que tu l'honores. Quand tu étudies ta Bible, on arrive avec respect, crainte et tremblement. On est devant le grand Dieu, bien sûr, avec joie aussi. Mais ce n'est pas le papier. Le papier, ça reste du papier. Et il ne va pas te dire si tu l'as posé par terre. Les murs sont super importants, mais ce n'est pas les murs qui bénissent. Ça va? On est souvent déséquilibré. Il faut toujours faire attention à ça. Alors, les bonnes dispositions pour étudier la parole, je viens de commencer, être respectueux. Respectueux. Bon, c'est pas grave, il y avait marqué les bonnes dispositions pour étudier. Être respectueux, vous avez quand même les paroles de Dieu. Et la dernière fois, on devait faire un Jesus Coffee et sur l'écriture, on devait finir en rigolant, en disant les noms de Dieu. Et c'est pas de la superstition, là, mais peut-être c'est un peu. Hein, mais pour moi, j'y arrivais pas. J'ai dit non, je peux pas. Parce que les noms de Dieu, et c'est là où je veux les prononcer, mais je veux les prononcer avec respect. La parole de Dieu, quand je la lis, elle est parole de Dieu. Elle est parole créatrice. Et je vous dis, c'est pas le papier qui va compter, mais c'est Dieu qui l'a prononcé. Moïse n'a pas été détruit, et je vous donne
cet exemple en cassant les tablettes de la loi, que Dieu avait gravées lui-même. Hein. Mais il aurait été maudit s'il n'avait jamais rapporté les paroles de Dieu à son peuple. Et nous devons, en tant qu'herméneutes, non pas, c'est pas le support qui va être important, c'est pas la beauté de ta Bible, c'est pas la beauté de ta présentation, c'est pas ton élocution, mais c'est tout ce que tu as engrangé avec le respect de Dieu. Ça va ? Vous êtes là toujours, j'espère que vous en dormez pas. Les bonnes dispositions pour étudier, il faut être curieux. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne serez pas des bons herméneutes. Dites-moi, y a-t-il des personnes qui étaient curieuses dans la Bible, curieuses de savoir? Les enfants, ils s'approchaient de Jésus, ils voulaient savoir. Y a-t-il des chercheurs théologiques, exégètes, qui voulaient mieux comprendre la parole de Dieu? Nicodème, curieux, il est venu voir Jésus. D'autres personnes, j'en ai d'autres en fait. Les gens de un béret. Les gens de Béret, on leur prêchait, ils allaient voir, il nous a dit dans les actes, qu'ils allaient voir la parole de Dieu pour voir si c'était exact. Ils étaient curieux. On leur disait un truc, ils disaient, oh, c'est pas de la suspicion, ils étaient curieux d'aller voir. Oui, ma chère Colline, tu disais? Ben vas-y. Mais je suis pas sûr de moi, donc non, dis-nous. Pardon? Pourquoi Marc? Alors, ça, c'est très bien ce que tu dis. Colline, c'est une super réponse. Voilà, c'est pour t'encourager. Elle dit Marc, il ne connaissait pas Jésus. Mais c'est intéressant. Il y a deux disciples, Marc et Luc, qui n'étaient pas directement avec Jésus, pas directement comme les 12. Alors, ils les ont connus plus ou moins de loin ou de près, mais ils ont été curieux de chercher, d'écrire. Luc, c'est encore plus profond. Il va chercher, il va aller voir Jean, il va aller voir les cercles, tout ça. C'est super. Marc, il va aller voir un peu Pierre, c'est différent. Mais tout à fait, les évangélistes, il y en a 2 sur 4. Ah, tu penses à Luc. Ah ben voilà, tu vois. Mais par respect pour ton pasteur, tu as dit Marc, c'est bien. Il faut être attentif. Quand vous lisez, et il y en a qui ont les petits yeux, mais c'est ça. Des fois, vous passez à côté de détails. Quand vous faites une exégèse, quand vous faites une herméneutique, soyez attentif. Tout à l'heure, vous avez vu, Paul, il dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Appliquez. Il faut être attentif, il faut regarder les petits détails. Parce que sur les détails, moi j'ai bien aimé la prédication de notre cher Timothée dimanche. On n'a pas débriefé, mais il a vu des détails que des fois on n'avait pas vu. Il nous a amené à regarder un point de vue, de se dire ah ouais c'est vrai, c'était très intéressant. Il a retourné les questions. Et ben c'était très bien. Soyez attentifs, soyez ouverts. Ne partez pas d'un principe que vous savez. Quand je prends un texte, des fois dans mon cœur, je me dis ah je vais prêcher sur ça parce que je sens que l'Église en a besoin. Je lis le texte. Il y avait la pensée que j'avais, mais quand je le lis de plus en plus, je me dis il y a autre chose. Et ça m'agace. Parce que je suis obligé d'être honnête avec la parole de Dieu. Je suis ouvert, je suis honnête. Et je ne vais pas raconter ce que j'ai envie de dire, je raconte ce que la Bible dit. En tant qu'herméneute, vous mettez les bonnes dispositions pour étudier la Bible, être ouvert et être honnête. Et puis être humble. Comme je le disais, on est bien petit. On n'est pas des sachants. Et même si un jour vous avez la joie de passer une thèse, un doctorat en théologie, vous aurez toujours à apprendre. Soyez humble. N'apportez pas des réponses toutes faites en disant « je sais ». Alors, il y a des choses que vous saurez, et c'est très bien, mais attention aux gens qui disent et qui se rassurent en disant « moi je sais », c'est un peu dommage, je trouve. Je passe. Les outils. Allez, on va parler des outils légèrement, on en a déjà un peu parlé. Quels sont les outils pour faire une bonne herméneutique, une bonne étude? Allez. Une Bible. Et c'est très bien ça. C'est très très bien. Alors, je regarde. Alors, oui, pour moi, il nous faut plusieurs Bibles. Attention.
vous avez votre Bible de lecture, vous pouvez garder votre Bible de lecture jusqu'à la fin de votre vie si vous avez envie, la même, tout ça. Vous faites une herméneutique, vous préparez une prédication, c'est presque criminel que d'avoir qu'une version. Oui, vous êtes seul dans le désert et vous devez prêcher, eh ben vous n'avez qu'une Bible, alléluia, vous serez bon pour le Saint-Esprit. Mais sinon, vous travaillez avec plusieurs Bibles. Alors, quelles sont, on en a parlé la dernière fois, les Bibles à privilégier pour Marc Ambrosio. Alors, ouais. La seconde 21, je commence à l'apprécier de plus en plus. Je trouve qu'elle est très, très intéressante. Pour l'Ancien Testament, j'y suis pas encore. Bruno, la dernière fois, disait que sur l'Ancien Testament, c'est vraiment le top. Oui, en fait, il n'y a pas de Bible qui soit vraiment tout le temps au top, je trouve. C'est ça qui est compliqué. Mais j'avoue que Darby, pour moi, a été longtemps celle qui était plus proche de la racine, mais il y a des fois des versets où il n'y est pas. Donc, toujours à travailler, vous avez une seconde normale. Parce que la seconde normale, elle vous fait partir de votre culture à vous et de la culture qui est les gens, souvent, dans nos milieux, à nous, là je parle dans nos milieux évangéliques, il y a eu la seconde. Donc ils sont très seconds. Donc ils connaissent les versets par cœur second. Donc vous l'avez travaillé. Oui. Question rien à voir, mais pourquoi non, c'est une question qu'à avoir. Elle n'a pas rien à voir, mon frère. La traduction qui est le plus proche de l'hébreu, il n'y en a aucune. Mais, ah oui, Chouraki. Mais même Chouraki fait des erreurs. Il prend des options. À un moment donné, quand il dit, et j'aime prêcher là-dessus, Psaume 1, il ne dit pas heureux, il dit en marche. C'est bien parce qu'il l'a fait. Il l'a fait, il dit en marche, mais l'idée première n'est pas en marche. L'idée première, c'est heureux, heureux. Et si toutes les Bibles avaient mis en marche, on aurait perdu le côté heureux. Non, c'est heureux, heureux. Il l'a mis en marche. Il n'y a pas de bonne traduction ou de mauvaise traduction. Vous savez, la vie, c'est... Enfin, non. Mais il y a des traductions qui sont plus pertinentes. La seconde, c'est pour la base. Après, à côté, tu as une seconde 21, tu as une Darby. Alors, tu n'es pas obligé de les avoir sur papier, pardon, Saint-Bruno, mais il y a des outils super intéressants sur Internet qui s'appellent Top Bible. Et j'en parle et je fais la pub. Merci le Top Chrétien pour Top Bible. C'est super. Vous avez votre verset, vous cliquez en haut, il y a Second 21, il y a Summer, il y a Darby, il y a Martin, il y a Osterwald. Waouh, tu as déjà pas mal de Bibles et tu cliques, tu mets et tu vois les versets différents. D'accord ? Donc pour moi, quand je travaille, je travaille souvent 3 Bibles, 4, 5. Bon, j'ai ma seconde. Je passe la seconde. Darby en premier. Maintenant, second 21, que j'ai dans ma Bible archéo. Là. Summer, toujours, même si je vais la critiquer. Et j'en ai oublié une. Non, c'est déjà bien. Ah, la NBS. La NBS, il ne faut pas l'oublier. Parce que la NBS, elle est très surprenante. Des fois, il se rate. Des fois, c'est trop. C'est un peu comme Chouraki. Mais des fois, c'est bien. Donc, une NBS, une Chouraki, parce que c'est intéressant. Enfin, ça fait un gros panel, je sais. Oui. On a parlé de Summer avec Oldani. Non, en fait, non, il n'était pas très au courant. Sur la Summer, on en a parlé. Alors, la Summer, pourquoi je dis que ce n'est pas une traduction, c'est une traduction globalisante. C'est-à-dire, je vais vous parler en anglais, It's rain, cats and dogs. Si vous êtes Darby, il pleut des chiens et des chats. Si vous êtes la Summer, il pleut, il y a une intempérie. Super. C'est ce que ça veut dire. Sauf que des fois, il est arrivé dans la Summer où ils sont partis sur l'autre cap et il dit, il y a une animalerie qui tombe. Et non. Qui tout double. C'est exactement ça. It's rain, cats and dogs. Littéralement, il pleut des chats et des chiens. Eh bien, Darby, il peut partir sur il y a une intempérie, on est bon, mais il peut partir, il y a une animalerie. Ah non, on n'est plus bon du tout.
Vous comprenez le danger de Summer? Voilà. Et Summer a très peu de danger. Mais sur des versets, je suis tombé sur des trucs où j'ai dit, c'est pas du tout ça. C'est une traduction globalisée, que j'aime bien quand même. Je me sers parce que des fois, elle donne une lumière où on se dit, ah ouais, c'est eux qui ont raison. Et c'est pour ça qu'il faut la voir. Et puis la Summer, elle est bien à lire tous les jours. Je trouve qu'elle est très équilibrée. Darby est illisible tous les jours. Chouraki est illisible tous les jours. Désolé Jean-Louis. Mais c'est illisible, clairement. La NBS est pas très lisible, je trouve. Mais elle est intéressante. Second 21, lisible tous les jours. Et bien. Ça va? Il y a des questions là-dessus? Le meilleur, c'est d'apprendre l'hébreu. T'as raison, mon frère. Mais il te faudrait. Enfin, c'est pas qu'il te faut une vie. C'est long. Et aujourd'hui, on a les outils pour. C'est de l'étude que je parle là. Après, pour lire tous les jours, je reviens, un enfant peut lire sa Bible dans une traduction français courant. Eh bien, alléluia, il est béni. La français courant, elle est bénissante. Gloire à Dieu pour la français courant. Mais pour faire une étude biblique, c'est bien d'avoir plusieurs Bibles et de chercher. Voilà. Et tu peux les trouver sur Internet. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir tout ça. Merci Seigneur pour téléphone portable et des trucs comme ça. Après, là, je ne parle pas sur du prophétique, tout ça. Oui, la Bible papier, c'est très intéressant. Hier, je ne sais pas ce qui est arrivé à Free, 11h30, je suis en train de faire mon étude. J'étais en edge là-dessus. Mon réseau coupé de partout. Et j'ai dit, oh, c'est quoi ton histoire? Pendant une demi-heure. Gloire à Dieu, j'avais des Bibles papier. Voilà, la Bible papier, elle tombe rarement en panne. Alors, à l'époque, dans les outils, il y avait les concordances qu'on appelait. Tu avais des gros bouquins. Toi, tu m'as passé une concordance Darby que j'ai toujours. C'est de l'or, ça. Et c'était un gros bouquin qui te disait le mot pain dans toute la Bible. Vous les avez des fois. Toi, tu as quoi? Summer d'études, tu dois avoir une concordance à la fin. Donc, tu prends à la fin. La concordance, c'est là. Voilà. Tu prends et tu dois avoir le mot la lumière, rak. Tu as tout ça. D'accord? La Thomson, voilà. Il y a des concordances, mais les concordances en fin de Bible, elles sont moins puissantes que les grosses concordances qui sont faites que pour ça. Là, tu as des concordances de compétition. Ça se trouve très peu maintenant, mais vous pouvez les avoir sur Amazon. Sur Internet, j'ai pas beaucoup de grosses concordances, moi, je trouve. Top Bible, il fait des concordances. Eh ben, c'est mal fichu. Alors, c'est la seule chose qui est très mal fichue sur Top Bible, pardon, c'est la concordance. J'avais un site qui a disparu, je suis vert, c'était lirelabible.net, je crois, où tu tapais et c'était intelligent. Mais là, par exemple, tu tapes le mot amour, tu as 88 000 fois le mot, tu t'y perds. C'est un peu compliqué. Je trouve que la concordance, elle est pas bien mise. On s'y perd un peu. Là où c'est très fort dans les outils Top Bible, vous avez votre verset, vous cliquez à droite, vous avez les petites lettres hébreu-grec, vous cliquez et il vous donne des numéros. À côté des mots, quand vous cliquez, ça vous met tous les versets qui utilisent ce mot et ça vous donne la racine grecque ou la racine hébraïque. Et qui vous dit, par exemple, bête, c'est la maison, ou davar, c'est la parole, mais c'est aussi une chose, et ça va vous parler de trucs. Vous n'avez pas fait d'hébreu, mais vous allez tout comprendre. Est-ce qu'on peut avoir un écran qui bougerait ou c'est compliqué d'afficher un écran en live sur Internet, Colline? Ouais. Tu peux nous mettre Internet en live sur YouTube et sur nos écrans ou pas du tout? Non, tu peux pas. Bon, c'était juste pour vous montrer comment ça marche. On fera peut-être un petit cours là-dessus, comme ça. Les outils, qu'est-ce qu'il y a encore comme outils? Alors, vous avez les dictionnaires bibliques, les encyclopédies bibliques. Vous avez des très bons livres sur Excel 6 qui coûtent quand même un petit peu. On est en train de faire une bibliothèque ici, pas pour venir chercher les livres, mais vous avez besoin de travailler. On a un bureau où il y a des livres, voilà, vous ne les prenez pas, parce que si vous les prenez, il y a un massicot aussi, je peux couper les doigts. Pardon, non, pas de violence, je plaisantais, mais vu le prix des livres. Et on a les introductions, par exemple. Introduction au Nouveau Testament, introduction à l'Ancien Testament, introduction à certains livres. C'est-à-dire qu'il y a certaines Bibles qui les proposent. Ça va vous parler du comment, du contexte, de qui a écrit, de toutes ces choses-là. C'est pour ça, moi je conseille, quand vous commencez à devenir un herméneute, vous avez des Bibles d'études. C'est un très bon outil. Ce n'est pas la traduction, c'est la Bible d'études. La Bible d'études Summer
est très très bien. Il y a des introductions au livre, ça va vous dire qui on pense qui a écrit le livre, voilà, ça vous fait des introductions. Une Bible d'études, c'est très bien. Pour moi, une des meilleures Bibles d'études, c'est la Bible Summer. D'études. Pas la traduction, mais l'étude. Avant, on avait les... comment ça s'appelait celle que tu as là, Thomson, mais il fallait aller à la fin à chaque fois. C'est pas très pratique. Là, c'est tout dessus. Je viens de m'acheter, de casser un PEL pour m'acheter la Bible d'études archéo. Et très bien pour ceux qui aiment l'histoire. Timothée, tu l'as aussi. Hein, c'est intéressant. C'est un peu plus développé pour ceux qui aiment la théologie vraiment, parce que ça va vous confronter aussi à toutes les façons de penser théologiques. Donc, c'est pour les herméneutes débutants, je ne vous conseille pas. Vous avez aussi la Bible d'études Esprit et vie, très pentecôtisante, donc super pour nos milieux, un peu trop touchy Pentecôte. Moi, j'aime bien être honnête. Je trouve que voilà, sur la fin des temps, ils sont à 100% la vision de la Pentecôte. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu toutes les visions et de réfléchir. Voilà. Donc, dans les outils, prenez une Bible d'études ou alors prenez, il y a aussi les dictionnaires, il y a des introductions. Venez nous voir. Vous avez aussi dans vos outils les pasteurs. Les pasteurs, et je le mettrai. Oui, il y est à la fin. Voilà. Alors, on revient à prise de. Juste le truc d'après. Prise de notes. Après les outils, prise de notes qui vous va bien. Moi, j'avais un professeur qui disait oui, voilà, vous faites des petites fichettes et vous faites toutes des fiches, tout ça. Moi, j'ai essayé une semaine. J'avais envie de brûler mes fiches. Ça m'allait pas. Prenez des notes comme ça vous va. Si vous avez des post-it dans toute votre chambre, prenez des post-it. Si vous avez un cahier, mais voilà, prenez des notes, mais qui vous vont bien. Le PC, c'est juste génial, à part quand ça plante des fois. Mais bon, maintenant il y a des drives pour, vous avez des secours de partout. Je trouve que c'est très propre. Moi, j'aime bien prendre sur des cahiers, mais ça, quand vous voulez faire propre une exégèse, je trouve que sur PC, c'est plutôt joli. Après, il y a des gens, ils sont tellement doués qu'un cahier devient de l'art, et c'est très bien. Prenez des notes comme vous le pensez. Mais si j'ai un petit conseil à vous donner, ayez quelque chose, en tant qu'herméneute, hein, je parle aux herméneutes, de prise de notes, si vous devez étudier, de très rapide. C'est-à-dire, vous avez ça, vous avez un petit calepin qui tient dans la poche que vous dépliez, ou vous avez des post-it. Les post-it s'envolent des fois. Je vous parle en tant que... Je compare ça à... Des fois, j'ai écrit des musiques ou des chansons. Des fois, tu es là, tu as un morceau, tu te dis, punaise, il est trop bien. Ça y est, j'ai trouvé le morceau du siècle. Tu te dis, demain, je le rejoue, je le mets... Parce que là, je peux pas de ça. Tu t'endors, tu te réveilles. Punaise, c'était quoi? Ben, pareil pour l'herméneutique et l'exégèse. Des fois, vous lisez, vous n'avez pas le temps. Ah, waouh, ben, tu as ton petit calepin ou tu as ton portable avec prise de notes. Timothée, il fait ça souvent. Clac, 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 clac. Tu prends tes notes, c'est super. Tu as ton idée, tu l'as mis en gros. Tu t'arrêtes pas, tu n'es pas en plein boulot. Dire, attendez, patron, il me faut 3 quarts d'heure, là, je vais faire mon exégèse. Non. Mais tu as eu l'idée, le verset t'est revenu. Et tu te dis, oh, le verset t'est revenu, ça te parle. Ayez des petites notes comme ça. Je parle vraiment à ceux qui veulent appliquer et l'exégèse. Prise de notes qui vous va bien, et puis soyez propre. Si vous devenez prédicateur, trouvez votre style aussi. Moi, quand j'ai commencé en homilétique, c'est-à-dire l'art de prêcher, on nous faisait écrire tout, toutes les phrases, mot à mot, tout ça. Il y avait 12 pages, et tu devais prêcher avec ça. J'ai jamais été aussi mauvais qu'en faisant ça. Moi, ça me tue. Mais si vous regardez, j'ai très peu de notes. Des fois, je prêche sans notes. Parce que je l'ai mangé, je l'ai ruminé, j'ai fait mon exégèse, j'ai mes parties, j'ai mon but. Je dis toujours, moi je fonctionne, j'ai mon but, je sais où je vais. Et si j'ai oublié des parties, c'est pas grave, c'est qu'elles ne devaient pas y être, mais on y va, on les travaille. Travaillez vos prises de notes comme vous le devez. Et quand je prêche, que j'ai des notes, j'ai un plan. Ça tient sur 1 à 4 et ça me va très bien. C'est ma façon de faire. Mon papa, quand il prêchait, il écrivait tout. Et c'est sa façon de faire et ça lui va très bien. À chacun votre prise de notes. Ça va? Ici, il y a des... ils sont tous morts, je les ai tous endormis. Non, ça va, ils sont là.
Faites un coucou si vous êtes là encore. Euh, alors, Bible multi-support, on va passer. Top Bible, on en a parlé. Et je termine par la dernière. Vos meilleurs outils, ce sont aussi les pasteurs, les enseignants qualifiés et témoins. Attention, je mets des warnings. Tout le monde n'est pas enseignant, même si tout le monde se dit pasteur et enseignant de nos jours. Attention avec qui vous enseigne. Quelle est sa formation? Est-ce qu'il a une formation déjà pour vous enseigner? Est-ce qu'il a suivi des études? Je trouve que c'est important. Alors, par exemple, Jean Caillou, il n'a pas de formation, mais il a lu plus de 50 fois sa Bible. C'est quand même une formation. Il peut en parler. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas d'études et tu lui dis combien de fois tu as lu ta Bible, tu fais beaucoup. Mais alors, voilà. Attention, attention, attention. Mais après, dans votre église, vous avez des gens reconnus qui connaissent la Bible, qui sont des pasteurs, qui sont des enseignants, qui ont étudié la parole. Vous prenez notre cher Timothée, il est en train de passer des cours bibliques, pas aussi vite que je voudrais, mais c'est pas grave ça, et il travaille la parole de Dieu. C'est son métier. Donc oui, il n'a pas le syndrome de l'ingénieur, même si c'en était un, mais il va vous amener de l'ingénierie. Alléluia. Et c'est regarder les gens qui sont autour de vous. Vous allez, Alexandra, par exemple, ici, elle prend des cours d'études bibliques. Elle en est, je ne sais plus, 20 crédits et pas mal d'une licence. C'est très bien. Mais la qualification ne fait pas tout. Est-ce que ce sont des témoins? Et ça, c'est important. Il faut les deux. Si vous devez privilégier, qu'ils soient des témoins avant tout. Quand je dis témoin, c'est qu'ils portent un bon témoignage. Est-ce qu'ils portent l'amour? Est-ce qu'ils portent du fruit? Quel est le fruit de leur vie? Des fois, il y a des enseignants, c'est super. Tu parles avec eux, ils sont fâchés avec tout le monde. Ils ont divorcé 18 fois. Pardon, je ne suis pas en train de juger les divorcés. Mais quand tu as tué père et mère et que tu es fâché avec tout le monde, attention. Quel est le témoignage de vie? Le fruit des personnes et aussi la qualification, bien sûr. On n'est pas là en train de juger, mais quand vous prenez si vous prenez une auto-école, que vous savez que votre maître d'auto-école, il est parti 8 fois en prison parce qu'il a écrasé plein de personnes avec sa voiture et qu'il roulait à 300 tout le temps, je vais vous dire, c'est une autre auto-école peut-être. Ben, c'est un peu pareil. Et je ne lance pas des cailloux à personne, mais attention, là je grossis le truc, mais attention au témoignage de qui vous enseigne, qu'est-ce qu'il reflète, qu'est-ce qu'il respire, qu'est-ce qu'il amène autour de lui, quel est le fruit qu'il porte, et puis quelle est la qualification, parce que les gens doivent être qualifiés pour vous donner de bonnes choses aussi. Voilà, je termine là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique, comment approcher l'herméneutique? J'ai un peu déconstruit tout ce qu'on a fait dans le sens de dire, attention, on n'est pas que des herméneutes, on est aussi des chrétiens qui ont la foi, et comment on aborde. Qu'est-ce que vous avez retenu sur ce cours? Oui, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce cours? Allez, on termine, c'est l'heure, mais l'importance de mémoriser des versets pour mon cher ami Mika. Oui, avoir ces versets qui sont là comme des versets d'urgence ou des versets doudous qui nous font du bien, secret. Amen. D'autres choses? Toi, tu as retenu, Tony? C'est logique? Ouais. Lire la parole avec être attentif, appliquer, lire la parole avec respect, avec honneur. Amen. Très bien. Et alors, Timothée va dire sans superstition, c'est-à-dire que c'est le cœur, l'essence même de la parole qui est importante. C'est pas le papier ou c'est pas attention. J'allais même dire attention, même les versets. Ne soyez pas superstitieux avec des versets. Il y a des gens, quand ils disent au nom de Jésus, on dirait qu'ils ont dit une formule magique. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus. Les démons croient aussi en Jésus, mais ils ne placent pas leur foi en lui. Quelle est la foi que tu places dans ton verset? D'accord? Ne devenons pas superstitieux. Même les versets peuvent nous rendre des fois superstitieux. La limite, elle est pas loin. Je vous donne de la réflexion, hein, mais c'est d'autres choses qui vous ont parlé.
C'est l'heure d'aller manger, je le sens bien. Alors, je vous souhaite un bon repas à chacun de vous, ceux qui n'ont pas mangé. Je vous souhaite aussi de bien travailler. Et puis, on arrive dans les derniers cours. La semaine prochaine, on va essayer de travailler sur le cours La culture grecque du Nouveau Testament et même un peu dans l'Ancien, on verra. On va travailler ça. Ce n'est pas forcément ma spécialité, mais on va y arriver avec cœur et on a des bonnes choses très intéressantes. Je vous dis à la semaine prochaine à 19h devant vos écrans ou en présentiel ici. Soyez bénis et puis source de vie de Church to Be. Au revoir.